À Nairobi ce mardi, la vie a repris son cours au lendemain des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les magasins ont rouvert dans le calme. Les habitants sont de retour au travail après une journée de pause forcée. C'est le cas de ce chauffeur de moto-taxi. Je n'ai pas travaillé hier, donc je n'ai pas du tout gagné d'argent. J'espère en tout cas que le gouvernement, que cela plaise ou non, a entendu les revendications du peuple. Les principales voies de la capitale avaient été bloquées lundi par le gouvernement. Une mesure prise pour dissuader les manifestants de rejoindre le centre-ville. Comme chaque année, ils commémoraient le soulèvement du 7 juillet 1990. Les Kenyans étaient alors descendus dans la rue pour réclamer l'instauration du multipartisme, un hommage conjugué depuis l'an dernier à une vague de contestation contre le président William Ruto, accusé de corruption et de violence policière. Le 25 juin dernier, 19 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre. La dernière fois, la police était venue dans la violence. Elle devrait plutôt venir en paix. En regardant ces camions, il est clair qu'elle veut la violence. Dans un climat de haute tension, la mobilisation tourne rapidement à l'émeute. Au jet de pierre, la police riposte avec des tirs de grenades lacrymogènes, des violences condamnées de part et d'autre par l'ONU. Nous sommes très perturbés par le meurtre d'au moins 10 personnes ainsi que par le pillage et la destruction de biens au Kenya. Des munitions létales, des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des canons à eau ont été utilisés. Des centaines d'autres manifestants ont été arrêtés à Nairobi, mais aussi dans le reste du pays. Plus que jamais, le divorce est consommé entre le président Ruto et une partie de la jeunesse kenyane qui exige son départ.